Et Sébastien Chenu, je vous présente une sentinelle. Alors certains connaissent nos sentinelles, d'autres ne les connaissent pas. Vous êtes de jeunes invités, enfin de nouveaux invités dans l'émission Ça vous regarde. Et évidemment, je suis très heureux. On a des sentinelles, les citoyens prennent la parole. Georges est avec nous, il va faire une intervention courte parce que j'avais une question évidemment à poser à Pierre Darville. Georges, on vous écoute. Vous n'arrivez jamais masqué parce que c'est vrai que vous êtes plutôt assez content des réformes, de l'idée des réformes d'Emmanuel Macron, ou alors vous avez changé d'avis depuis une semaine. Déjà, je dois vous dire, pour moi, c'est une émission de radio parce que je n'ai pas l'image. Voilà, j'ai eu LCP, mais c'est pas grave. C'est bien. On va faire avec. Bien aussi. Oui, en plus là, il faut qu'il respire, Monsieur Chenu. Là, ça m'a fait, j'ai de la tachycardie à cause de lui. Il est bien. Il n'y a pas de problème. Oui, alors j'étais un peu refroidi parce que moi, en tant que fonctionnaire, évidemment, le taux de carence et le gel de l'indice, pour ça, c'est pas trop grave. Mais la taxe d'habitation, je vous avoue, ça m'avait un peu ça m'avait mis en état de démacronisation avancée, quoi. Voilà. Donc, je voudrais poser une question à Aurélien, justement, une question bien précise. Est-ce qu'il pourrait m'en dire un peu plus sur les personnes qui démissionnent, quelles sont les conditions pour avoir droit au chômage? Parce que ça, c'est une superbe avancée sociale. Alors, ça, c'est formidable parce que, d'abord, éclairez-nous, parce que pour les démissionnaires, c'est celui de Georges, il y aura possibilité d'avoir une indemnité, un droit au chômage ouvert. Ça rentre dans les lois, dans les ordonnances. Ou alors ça sera un texte qui sera débattu. Comment ça se passe? Non, ça, on va commencer à s'intéresser à ce sujet-là à partir de la rentrée. C'est ça. Non, mais c'est important. Dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage qu'on va mener, et qui va effectivement permettre aux démissionnaires, dans la mesure d'une fois tous les 5 ans, d'accéder au chômage quand ils quitteront leur emploi, ce qui permet quand même à tout un tas de salariés qui aujourd'hui auraient un projet, une envie soit de reconversion professionnelle, soit de monter une entreprise. Peu importe, de pouvoir le faire en étant beaucoup plus sécurisé. Et c'est pour les indépendants, Aurélien. Et c'est pas seulement aux démissionnaires que l'assurance chômage sera ouverte demain, mais aussi aux professions indépendantes. Et là aussi, on va vers plus de sécurité, encore une fois, ça va complètement de pair avec la rénovation du modèle social qu'on engage dans le cadre des ordonnances, mais c'est une pierre de plus et qui s'ajoutera aussi à celle du plan pour la formation professionnelle. Tout ça est un tout cohérent. Pierre Darville, Sébastien Chenu, c'est un progrès social, puisqu'on a une question d'un citoyen qui dit, voilà, je veux avoir confirmation d'un député de la République En Marche, il nous le confirme, et il nous dit, ce citoyen qui s'est un peu démacronisé sur la taxe d'habitation, il dit on est quand même dans un progrès social, une avancée sociale. Vous êtes d'accord, vous le député communiste, lorsqu'on est salarié, d'avoir droit, lorsqu'on démissionne, à des indemnités chômage? Mais moi, j'attends de voir les projets. Pour l'instant, je les connais pas. J'entends des idées vagues. Non, mais ce que j'ai entendu sur l'assurance chômage pendant la campagne d'Emmanuel Macron, c'était pas tout à fait ça. C'était y compris la volonté que l'État récupère, hors partenaires sociaux, si j'avais bien compris. Il y a plusieurs choses. Voilà, il y a d'abord effectivement la fin des cotisations sociales, salariales, qui fait qu'on change radicalement la philosophie de la protection sociale. Et puis il y a deuxièmement l'idée qu'un chômeur, vous devriez être d'accord. C'est l'idée qu'un chômeur. Vous que sur le travail. Oui. Pardon, excusez-moi. Il y avait la TVA ou la CSG, c'est la CSG. Mais la deuxième chose que j'ai entendue, c'est l'idée qu'un demandeur d'emploi ne puisse pas refuser plus de 2 offres. Donc on va durcir les conditions d'accès aux droits. Donc je vois pas où est le progrès social de ce point de vue-là. Mais cela dit, c'est pas le sujet de la loi qui nous occupe aujourd'hui. Et je pense que les Français s'intéressent à cette question. Bien sûr, ils ont raison parce que la ministre a annoncé 6 chantiers, dont celui-ci. Et c'est un très gros chantier. Des retraites. Moi, ce que je peux vous dire, c'est quand je regarde la liste, pour employer une expression qu'on emploie chez moi, on va manger chaud. Parce que là, ça va. Ça, c'est les Bouches-du-Rhône. Voilà. Sébastien Chenu.